Il exerce un métier exaltant et dangereux. Exaltant parce qu'il parcourt l'univers de long en large depuis 130 ans. Dangereux parce qu'il a perdu de nombreux compagnons au cours de ses missions, car toutes les rencontres ne sont pas pacifiques. Très secret d'ordinaire, il se livre pour la première fois de façon exclusive à Planète. Bonjour Léon. Très heureuse que tu aies pu te libérer pour nous accorder cette interview. Depuis le temps. J'ai un peu de mal à temporiser, c'est vrai, mais c'est moi qui te remercie. Allons-y pour la présentation du personnage, à commencer par celle de ton métier qui est, le moins que l'on puisse dire, plutôt atypique. Je suis ce qu'on appelle, dans l'imaginaire romantique, un pilleur d'épaves. Je préfère cependant me voir comme un aventurier qui sillonne l'espace à la recherche de vaisseaux endommagés et dérivants, de matériels satellitaires accidentés ou de stations orbitales abandonnées. Mon objectif principal est de récupérer des technologies et des matériaux précieux que je peux ensuite refourguer aux plus demandants. Je dispose pour cela d'un réseau de receleurs partenaires et de labos demandeurs, peu regardant sur la provenance de ma cargaison, disséminée aux quatre coins de la galaxie. Façon de parler, évidemment. Tout cela est-il vraiment légal? Oui et non. Il demeure toujours un vide juridique, suite aux accords de décontamination dépollution des espaces de l'Alliance. En fait, au-delà de la soi-disant dépollution, il s'agit plutôt de préserver nos technologies tout en pillant celles d'autres civilisations. C'est devenu un sport intergalactique, une course technologique de plus en plus féroce. Bref, les terrains d'intervention proches sont laissés aux différentes entreprises liées au Cancil, car ce sont des territoires plutôt bien sécurisés, sans risque majeur, j'entends par là risque militaire. Ce qui n'est pas le cas des zones plus lointaines, inconnues, et donc plus hasardeuses, pour ne pas dire carrément plus dangereuses. Là où il y a risque létal, mon expertise prend tout son sens, et c'est la raison pour laquelle on fait appel à mon équipe. Je compte effectivement parmi ma clientèle un certain nombre d'officines étatiques qui édictent les règles pour mieux les contourner selon leurs besoins. Pour le dire plus prosaïquement, les autorités sont bien arrangeantes pour nous laisser régler les problèmes délicats et les querelles d'exovoisinage. Ce qui était interdit il y a encore quelques siècles se voit désormais toléré, voire encouragé. Un service de corsaire en quelque sorte. De corsaire ou de mercenaire, on est en droit de se le demander, non? Pour ma part, je préfère la noblesse du corsaire. Avec le développement du zip-zap et l'accélération de l'exploration galactique, de plus en plus d'opérations se situent dans des zones qui ne veulent pas entendre parler de l'Alliance, des zones hostiles de non-droit, où la concurrence est redoutable. Justement, j'allais aborder le chapitre des dangers liés à ton activité. Quels sont-ils? Nombreux et de nature bien différente. Il faut d'abord faire face aux risques liés à l'exploration spatiale elle-même, comme les radiations, les collisions avec des astéroïdes et les pannes techniques, bien que l'utilisation du protocole ZipZap, incontournable pour certaines missions très éloignées, limite ce genre de risque. Ensuite, il y a les dangers liés aux épaves, qui peuvent être tellement vétustes qu'elles en deviennent particulièrement instables et accidentogènes. Les systèmes de sécurité défectueux peuvent également représenter des pièges surprenants et improbables, et demandent une véritable technicité et du matériel spécifique. Mais les plus grands dangers sont sans conteste ceux de la concurrence dantesque et de l'infestation, plus souvent qu'on ne le souhaite, de formes de vie hostiles particulièrement redoutables. Justement, la pire mission dramatique dont tu pourrais nous parler? La dernière, précisément, il y a tout juste 2 semaines où nous avons perdu 3 équipiers. Un fiasco absolu. Carrément! Chacun de nous accepte les risques, et ce n'était pas la première fois que nous tombions sur un obstacle de ce genre. Depuis que je suis à la tête de cette entreprise, c'est-à-dire presque 130 ans, j'ai perdu une bonne cinquantaine de collaborateurs, principalement des techniciens et des scientifiques. Certains étaient des amis. Bref, cette fois-ci, nous n'étions vraiment pas prêts. Château Vulcain, une petite station stratégique désertée, en apnée au centre de l'archipel planétaire des Cyliades, dans la constellation du Tigre, à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Ce devait être une balade de santé sans histoire. L'opération avait été a priori minutieusement anticipée, d'autant plus que l'archipel est majoritairement non peuplé, les quelques êtres civilisés vivant sur les microplanètes étant totalement pacifiques.
Malheureusement, nous sommes tombés sur des créatures nomades, passées sous les radars, qui avaient, semble-t-il, choisi la station comme escale temporaire. À peine avions-nous posé nos bottes sur la plateforme principale qu'une horde d'entités difformes, énormes, sombres et stridentes se sont ruées sur notre équipe par centaines. Il en sortait de partout, un cauchemar. Nous avons à peine eu le temps de réembarquer, sauf 3 d'entre nous qui se sont fait absorber, dévorer. Qu'est-ce qui te motive pour continuer? L'adrénaline, tu n'imagines même pas la puissance de ce neurotransmetteur. Bien sûr, je suis animé par la passion de l'exploration et de la découverte. J'aime l'idée de fouiller des épaves oubliées et de percer les secrets de leur histoire. C'est une quête perpétuelle d'aventure et de liberté, de tension et d'émotion. Sans oublier les séquences de combat, certes parfois dramatiques pour notre équipe, qui rehaussent sensiblement la valeur de nos butins et justifient les années d'entraînement. Le carburant de tout cela, l'adrénaline. Impossible désormais de me désintoxiquer. Je n'en doute pas. Et un exemple de mission mémorable réussie? Difficile de choisir une seule épave, car j'en ai exploré des centaines. Mais si je devais pourtant en choisir une, je dirais l'épave du vaisseau amiral de l'Empire Xardian, détruit durant le blocus indépendocrate et qui dériva bien au-delà des frontières de l'Alliance. C'était un vaisseau immense et incroyablement technologique. Nous avons passé des mois à l'explorer et avons découvert des technologies que je n'aurais jamais imaginées. Un butin colossal sans incident majeur. Nous avons dû, bien sûr, repousser quelques concurrents inopportuns, mais rien de bien méchant. Ces escarmouches semblent tout de même être le lot récurrent de ces missions. N'y a-t-il pas ce risque, à la longue, de développer une forme d'animosité, voire d'aversion vis-à-vis des autres civilisations? Ton métier n'incite pas vraiment au rapprochement et l'amitié entre communautés. Eh bien, détrompe-toi. Je ne suis absolument pas devenu exophobe et ne le serai jamais. J'ai trop de respect et d'appétit pour tout ce que l'univers nous offre. Ne confondons pas les pulsions personnelles et les contraintes professionnelles. Il nous arrive bien sûr de croiser des créatures mal intentionnées et parfois carrément hostiles, mais notre rôle n'est pas de nettoyer ni de déclencher un conflit idiot à l'autre bout de la galaxie. Nous ne sommes jamais à l'origine des combats quand ils ont lieu. OK. Dans un tout autre registre, si je ne m'abuse, Léon Solane est l'anagramme de Lone Sloan, qui fait référence à un héros de papier du 20e siècle, n'est-ce pas? Pourquoi cette référence? Et oui, en effet, Léon Solane est bien l'anagramme de Lone Sloan, le héros de bande dessinée créé par Philippe Druillet, il y a plus d'un millier d'années, dans les années 1960. Je te concède qu'une anagramme de pseudo est un peu méta comme concept, mais je ne voulais pas piller directement son nom. Totalement visionnaire et en avance sur son époque, l'aventurier créé par ce dessinateur de génie fut pour moi une révélation quand, enfant, je l'ai découvert la première fois dans la visiothèque de mes parents. J'ai su alors, de façon lumineuse, ce que serait mon avenir. Quel fut le chemin emprunté pour passer du rêve à la réalité? Être studieux très jeune, afin de pouvoir intégrer l'Académie galactique pour acquérir les techniques d'exploration et suivre différents cursus d'ingénieurs pour les différentes connaissances liées au repérage, à l'analyse et au démontage des structures visitées. En même temps, beaucoup de sport, d'entretien physique quotidien et un passage soutenu de quelques années dans les troupes d'élite de l'Alliance pour maîtriser les stratégies d'approche ou d'évitement, les tactiques de combat et d'observation ainsi, bien sûr, que le maniement de toutes sortes d'armes connues, humaines et autres gadgets. Donc, un parcours particulièrement contraignant. Quelques conseils à un jeune qui souhaite devenir pilleur d'épaves? Ce métier ne s'improvise surtout pas. S'il offre une face captivante, sûrement fantasmagorique, il est avant tout très exigeant et demande une somme importante de compétences variées et complémentaires. Il est également très dangereux et il est primordial de savoir s'entourer des meilleurs dans leur domaine. Biophysicien, techno-zip-zapper, techno-analyste, informadiffuseur, plasmasoudeur, pharmacomédic, tradulinguiste, combattant, en faisant preuve constamment d'humilité face à l'infini inconnu, bien évidemment. Merci beaucoup, Léon. Avec plaisir, merci à toi et merci à votre revue.